Bonjour, première leçon sur le développement d'un produit niveau 4e. Il y aura 2 leçons sur cette séquence. Donc, l'objectif de cette vidéo, vous serez capable de transformer un produit en somme ou en différence. Donc, soyez patient, c'est très simple. Je vais essayer de l'expliquer tout doucement et vous allez voir que c'est très simple. Alors, faites attention s'il vous plaît, je vous conseille fortement de regarder avant la vidéo sur la simplification et réduction d'une expression littérale que vous trouvez dans la playlist de 4e. On va partir d'un exemple très simple avant de vous expliquer ça veut dire quoi le terme développer un produit. Je prends un exercice, un exemple numérique. 21, 2 fois 21 plus 13, niveau 5e. Ce que vous avez appris en 5e, c'est que je commence par le calcul entre les parenthèses. Donc 21 plus 13, eh ben, ça fait 34. 2 fois 34, eh ben, ça fait 68. Eh ben, c'est un calcul correct, bien évidemment. J'ai envie de vous proposer une méthode un peu plus compliquée. Alors, bien évidemment, vous allez voir que vous allez me dire, ça ne sert à rien d'utiliser cette méthode. Mais je vais quand même vous proposer cette méthode. Je vais proposer la méthode suivante. 2 fois 21 plus 13. Regardez bien. Le 2, il est multiplié par le 21 et par le 13. Le 2 est multiplié par le 21 et le 13. Vous voyez? Donc ça fait 2 que je multiplie par le 21. Regardez bien ici, je me permets d'insister là-dessus. Le 2, il est multiplié par la somme de 21 et 13. Donc, le 2 que je multiplie par le 21 plus le 2 que je multiplie par le 13. 2 fois 21, eh ben, ça fait 42. Et 2 fois 13, ça fait 26. Et 42 plus 26, ça fait bien 68. Je me retrouve exactement avec le même résultat. Maintenant, vous me dites à quoi ça sert de faire tout ça alors que c'est plus simple. La première méthode, elle est beaucoup plus simple. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais vous allez comprendre dans quelques instants. On va prendre un exemple. Au lieu de prendre un exemple numérique où j'ai pu faire l'addition, ce qu'il y a entre les parenthèses, 21 plus 13, et ben, j'ai pris un exemple littéral, une expression littérale. Et comme vous le savez que x plus 1, je ne peux pas additionner x plus 1. Donc on est bien d'accord à ce que je peux utiliser la première méthode en additionnant le x plus 1. C'est faux, donc attention, je ne peux pas. Donc je suis obligé d'utiliser la deuxième méthode qui est 2 que je multiplie par x et 2 que je multiplie par 1. Rappelez-vous, 2 fois x plus 1, ça veut dire c'est le 2 qui est multiplié par la somme de x et le 1. Le 2 est multiplié par la somme de x et le 1. Et donc, ça fait 2 fois x et 2 fois 1. 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois 1, ça fait 2. Regardez ici, j'avais des parenthèses. Et ici, je me retrouve sans parenthèses. Et je me retrouve avec un résultat de x plus 2. Attention, surtout pas. Ça ne fait pas 4x, c'est faux. D'où l'intérêt de regarder la vidéo sur la simplification et réduction des expressions littérales. Attention. Donc, ce passage-là, de cette étape à cette étape, ici j'avais des parenthèses, je n'ai plus de parenthèses, c'est ce qu'on appelle le développement. C'est je me débarrasse des parenthèses. Je vais plus loin, on va appliquer ce que je viens de dire sur quelques exercices. J'ai le 2 fois 2x plus 4, donc le 2 que je multiplie par 2x, et le 2 que je multiplie par 4. Le 2 que je multiplie par 2x, plus, j'ai un plus ici, plus le 2 que je multiplie par 4. 2 fois 2x, ça fait 4x, et 2 fois 4, ça fait 8. Et bien évidemment, 4x plus 8, je ne peux pas les additionner. Exactement pareil, maintenant j'ai le 2
qui est multiplié par la différence de 2x moins 4. Le 2, il est multiplié par le 2x et le 2, il est multiplié par le 4. Donc ça fait 2 fois 2x moins 2 fois 4. Pourquoi moins? Parce que ici, j'ai un moins. Donc, est égal à 4x moins 8. Ici, donc ça fait 5 fois x moins 5 fois 2. 5 fois x et 5 fois 2. Et j'ai un moins au milieu, donc que j'ai mis ici. 5 fois x, ça fait 5x. Moins 5 fois 2, ça fait 10. Là, c'est exactement le même principe. 6 fois 2t plus 6 fois 4b est égal. 6 fois 2t, rappelez-vous, je multiplie les chiffres entre eux. Et bien, ça fait 12t plus 6 fois 4, ça fait 24b. Est-ce que je peux additionner le 12t et 24b? Surtout pas. Vous avez 12 tomates et 24 bananes. Je ne peux pas les additionner. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Alors, ici, il y a juste un tout petit piège. C'est juste, regardez, au lieu de le mettre ici, je l'ai mis là. Donc, ça revient exactement pareil. Ne soyez pas perturbé par ça. Donc, le 2 que je multiplie par t et le 2 que je multiplie par 4. Donc, ça fait 2 fois t moins 2 fois 4. 2 fois t, ça fait 2t. Moins 2 fois 4, ça fait 8. Donc, je vais pouvoir définir maintenant le terme développer. Développer, c'est quoi développer? Eh bien, je transforme un produit. Ici, j'ai le produit de 2 avec le x plus 4. Je transforme ce produit-là en somme. Vous voyez, 2 fois x et 2 fois 4, ça fait 2x plus 2 fois 4, ça fait 2x plus 8. Donc, développer, c'est transformer un produit en somme ou en différence, c'est le cas ici. Ça veut dire si j'ai un plus, je me retrouve avec un plus, et si j'ai un moins ici, je vais me retrouver avec un moins. Voilà, ça c'est le cas le plus simple. Et donc, c'est important, ce que vous voyez dans tous les livres, c'est les deux fameuses formules. On a le K que vous multipliez par A plus B, ça fait KA, ça veut dire K fois A, rappelez-vous, plus K fois B. K entre parenthèses A moins B, ça fait KA moins KB, parce que j'ai ici un moins. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? En fait, ce que je viens de faire ici, je distribue, je retire les parenthèses en multipliant simplement le K par le A et le K par le B. Je distribue simplement en multipliant uniquement le K par le A et par le B. C'est ce qu'on appelle la simple distributivité. Et ce que vous allez apprendre en troisième, la double distributivité. C'est à vous, comme d'habitude, vous avez un exercice à faire. Il y aura une deuxième leçon où je vais aller plus loin. Je mettrai des exercices pour aller plus loin. Merci pour votre attention.